parce que je suis venu en train et que le train roule sur des rails qui sont posés en général sur des traverses en bois. Donc on voit encore une fois que le bois est utile non seulement pour l'énergie et la construction, mais aussi pour le transport. On dit que sur l'autoroute, il n'y a pas de bois. Voilà, de la neige. Non, simplement pour compléter ce qui a été dit, effectivement, le bois au niveau... Enfin, ces rencontres lignum sont importantes pour finalement catalyser nos volontés de voir le bois valorisé, le bois mieux utilisé, plus utilisé. Et il y a deux axes principaux, en tout cas actuellement au niveau du canton du Jura. C'est le bois énergie, on en a parlé bien sûr, avec tout ce qui est plaquettes, pellets, etc. Et le bois de construction. Alors au niveau du bois énergie, il y a une trentaine d'années a été fondée la société Thermobois, Thermoréseau, dans le secteur de Porrentruy, qui a permis finalement de valoriser justement ce bois de faible valeur, ces bouts de sapin ou ces bois qu'on laissait en forêt. Et on a réussi à le valoriser au travers de plaquettes de Thermoréseau. Et depuis 30 ans, nous avons déjà transformé 1 million de mètres cubes de bois, donc en bois énergie. Qu'on doit mieux provoquer la demande de la part du privé, mais aussi du public, à réaliser des projets en bois. Fribourg, on est un pays de terre, un pays de bois, avec un quart de notre surface qui est boisée. Et puis, il y a longtemps qu'on a pris conscience qu'il fallait utiliser cette matière première quasiment unique dans notre pays, celle du bois. On a réalisé le bâtiment de la police totalement en bois. On a une ferme-école qui va se construire, qui est faite totalement en bois, et puis du bois local. Donc on a été aussi précurseur à ce niveau-là sur le circuit court. J'aimerais dire dans notre canton aussi, on organise tous les 2 ans un salon du bois depuis de nombreuses années maintenant. D'ailleurs, vendredi prochain à 16h, je serai à l'inauguration de ce salon du bois. Je reviendrai peut-être sur Woodrise. Qu'est-ce que cela apporte, hein? Vous posiez la question. Je me suis un peu entretenu de la question avec la délégation vaudoise. On avait ici plusieurs représentants qui ont tout suivi. Et c'est clair qu'il y a un passage en revue de la filière qui est passionnant, qui nécessite qu'on regarde l'actualité. Mais ce qui me frappe, c'est que le bois accède à l'architecture, au sens le plus noble du terme, et c'est ce qui ressort notamment aujourd'hui. Et ça illustre que c'est un matériau vraiment contemporain. Et ça, c'est passionnant parce que du bois, il y en a encore. Quelqu'un a rappelé qu'on ne pourra pas tout construire en bois, mais dans notre canton, dont le nom vient de forêt, Wald, en gros, on n'exploite que les 2/3 du potentiel. Donc on peut encore développer le bois. Et ça, c'est d'autant plus passionnant que c'est non seulement une ressource locale, mais le bois, c'est quoi? C'est du carbone de l'atmosphère qui est fixé par photosynthèse. Et donc, on est dans les actes de la réponse au changement climatique. Et je pense que ça, c'est un élément particulièrement important. Et pour évoquer simplement quelques projets, comme vous le savez, le bois émerge. Chez nous également, la question des marchés publics s'est posée. Mais enfin, le Parlement vaudois, donc des édifices majeurs, ont désormais été construits avec du bois vaudois, et également un bâtiment administratif qui va accueillir 170 personnes, la Maison de l'Environnement, sera réalisé non seulement en bois vaudois, mais en bois des forêts cantonales, ce qui permet effectivement, en toute légalité, d'être conforme au marché public. Et je crois que pour toutes ces ambitions, et notamment cet accès à l'architecture qui me paraît central, il y a besoin de cette tribune de Woodrise. Merci de l'avoir organisée. Vous avez choisi le temple du béton pour nous réunir. J'observe aussi, vous voyez, un mariage entre le béton et le bois. Je crois savoir que les particules, les panneaux de particules contiennent passablement de cellulose. Non, je dis ça sous forme un peu disons, sous forme de boutade. On a en tout cas 3 ressources très précieuses en matière de bois ici à Genève. On a effectivement le 12% de notre surface cantonale qui est couverte par qui est boisée. C'est 2 fois la surface de la ville de Genève, c'est pas rien.
On a des personnes que j'ai vues tout à l'heure sur la scène, notamment Thomas Buchy qui est là-bas, qui a œuvré aussi ces dernières années de manière spectaculaire pour favoriser l'utilisation du bois dans des constructions emblématiques, montrer que c'est un matériau performant, un matériau contemporain, un matériau moderne pour la structure porteuse. Et puis à vous, Monsieur le Président, qui est une ressource vraiment très précieuse, parce qu'avec votre combat incessant pour promouvoir le bois, vous faites avancer sa cause. Je voulais vous en féliciter, vous en remercier. Moi-même, je suis, avant d'être dans une autre vie, pendant 25 ans, je suis toujours, on dit toujours ingénieur un jour, ingénieur toujours. Je suis un ingénieur de structure. J'ai essentiellement travaillé dans ma carrière avec ce matériau, un très beau matériau, demeurant le béton, mais force est de constater que le bois utilisé dans la structure porteuse revêt des qualités encore supérieures, probablement. Et il est aujourd'hui, en particulier avec la technologie qui est à disposition, pour le travailler, pour en faire vraiment un matériau presque aussi malléable qu'est le béton, dans la forme qu'on peut lui donner. Eh bien, il y a un potentiel juste considérable. Et il y a surtout une image qu'on peut lui donner, cette image de modernité, cette image contemporaine qui plaît beaucoup aujourd'hui, en plus évidemment de ses qualités en lien avec la protection du climat. Le fait qu'à la fois on ait un matériau léger, solide, efficace d'un point de vue de la structure porteuse, en plus il capture, il garde le CO2. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose, une caractéristique. Alors là, quand on compare à la consommation qui est faite pour produire du ciment et donc du béton, la consommation de CO2, évidemment, c'est un avantage indéniable. Et j'espère vivement que les débats aux chambres en matière concernant cette relation de CO2 vont pouvoir reprendre. Et si l'orientation qui devrait être donnée par le Parlement va dans le bon sens, elle doit aller dans le bon sens, parce qu'il y a une certaine urgence, eh bien, le matériau bois deviendra encore plus d'actualité et son avenir, à mon avis, sera vraiment tout tracé. En tout cas, son utilisation ne pourra qu'augmenter et ça serait une excellente chose. Et c'est qu'en 2012-2013 que l'on s'est intéressé véritablement à la filière bois. On y a trouvé, en s'y intéressant, deux destinations et deux thématiques extrêmement importantes, ça a été rappelé. Tous les enjeux environnementaux qui sont encore colossaux à relever, et puis une vraie origine. Savoie de Haute-Savoie, donc en pays de Savoie, c'est 4000 entreprises qui touchent de près ou de loin la filière bois, et ce sont 15 000 emplois. Ça n'est pas négligeable, et c'est une filière qui est en perpétuelle évolution. Nous voyons la demande en Suisse comme en France du besoin des gens à habiter et à construire du logement. Nous avons, par ce biais, par l'intérêt qu'on y portait, créé par la volonté politique le pôle d'excellence bois qui est à Rugny, qui est venu, qui a pu se présenter très largement pendant ces 3 jours. Pôle d'excellence bois, un investissement important puisque 5 millions d'euros ont été levés par le Conseil Savoie-Mont-Blanc et le département de la Haute-Savoie pour créer ce pôle d'excellence régional en destination effectivement du bois énergie. On l'a dit combien étaient importants les enjeux à relever, du bois construction, mais aussi du bois ameublement puisqu'on a des thématiques extrêmement importantes des entreprises Fagnon comme Movalpa où le bois ameublement est également quelque chose à prendre en compte. Donc la vision de ce pôle d'excellence bois, volonté politique, est assumée par les chefs d'entreprise et gérée et dirigée par les chefs d'entreprise avec cette transversalité de la filière bois, puisqu'on a constaté effectivement qu'elle était quelque peu tronçonnée, vous excuserez le jeu de mots. Merci. C'est la suite. C'est la concrétisation, c'est vous dire au travail, on va continuer. Et il y a une autre déclaration qui a déjà été signée par M. Gers et M. S, le conseiller d'État, président de la conférence des conseillers d'État en charge des forêts. Il y a alors 2 signatures. Alors on va poser ça, on l'en met dans l'autre sens. Merci M. le Gautret. Et messieurs, nous commençons. Si vous voulez bien vous lever, on se rassemble à autour. Monsieur le préfet, à vous le nom. Oui, soyez dans le sens de... Voilà.
va? Merci. Les Pays de Savoie. Et le Valais. Et on reviendra avec ça jusqu'à Lausanne pour que Madame de Patron puisse le signer même. Merci, merci. Bien, bien, mesdames et messieurs, faut qu'on se serre. Ouais, on se serre. Venez.